Un mois après l'explosion du port de Beyrouth dont le bilan est de 171 morts et plus de 6500 blessés, la capitale libanaise va-t-elle réussir à se relever? État des lieux au moment où Emmanuel Macron revient sur place. Deux hommes dans un paysage de destruction et de débris aux abords du port de Beyrouth détruit après l'explosion du mardi 4 août 2020. Crédit, Nathanaël Charbonnier, Radio France. Il y a 4 semaines jour pour jour, le mardi 4 août, peu après 18 h, une double explosion ravageait le port de Beyrouth et une bonne partie de la capitale libanaise, la troisième explosion la plus puissante enregistrée dans le monde après Hiroshima et Nagasaki. Avec un bilan de 171 morts et 6500 blessés. Et des quartiers entiers sinistrés, quand le Liban connaissait déjà une crise économique sans précédent. Beyrouth, ville meurtrie, peut-elle se relever? Alors que l'on commémore, ce mardi, le centenaire de la création du Grand Liban par la France mandataire et que le président français est de retour à Beyrouth. L'activité commerciale reprend. Le port de Beyrouth ouvrait la capitale au monde. Aujourd'hui, avec ses silos à grains éventrés et son cratère de 100 mètres, il rappelle le chaos et un Liban à terre. À l'intérieur, l'activité commerciale reprend mais sur les quais, des militaires français évacuent encore les entrepôts soufflés, des tonnes d'acier, de bois, de plastique et de marchandises à trier. Nous avons dégagé dans un premier temps les grands axes aux abords des hangars de façon à permettre aux unités libanaises d'approcher les bâtiments. On travaille main dans la main avec eux et petit à petit, on grignote sur le déblai, 50% du travail réalisé, pour leur permettre de remettre en service le plus vite possible le port. En face de l'épicentre, de l'autre côté de la voie express, où certains Beyrouthins s'arrêtent désormais pour une photo, la colline d'Akrafieh qui se décroche dans le ciel bleu. Dans ces quartiers historiques des chrétiens de Beyrouth, les plus dévastés, les rues sont nettoyées, mais beaucoup d'habitants sont partis et pas un bâtiment qui ne porte les stigmates de l'explosion. Charbel habitait une tour, moderne, aux façades en lambeaux. On a commencé les travaux, seulement les fenêtres, pour l'hiver. On peut rien faire, c'est la crise économique. On n'a pas d'argent, pas de dollars, pas de travail, c'est catastrophique. On est vraiment fatigué, triste, c'est fini. À réécouter Beyrouth, ville mémoire, l'identité libanaise en ruine. Écoutez, 33 minutes et 33 minutes. Une ville en reconstruction. Ingénieur en BTP, classe moyenne supérieure. Charbel part au plus urgent, faute d'accès au dollar pour importer les matériaux. Dans les couches populaires, appauvries par la crise, c'est encore plus difficile. Siam a 70 ans, dont 43 derrière le comptoir de son épicerie, le magasin était par terre, on ne pouvait plus entrer. J'ai pas beaucoup réparé, juste le minimum. Il y a un client qui vient toujours acheter chez moi. Il est venu lui-même, avec des ouvriers. Ils ont fixé la vitrine et la porte et il a payé. J'ai passé 6 jours dans la rue et c'est très difficile, juste pour protéger le magasin. Moi, je n'attends plus rien de l'État, parce qu'il nous a jamais aidés. S'il nous aide, ce sera un miracle de Dieu. Face à un État en faillite et une classe politique discréditée, les Libanais s'organisent. Dans l'ancienne gare du quartier de Mar Michael, le cœur battant de Beyrouth, une coalition d'associations et de bénévoles rassemble désormais plusieurs corps de métier, pour offrir consultations médicales, distribution alimentaire, solutions de relogement, expertise ou travaux d'urgence. Jacques est architecte, on est en train de montrer que quand on est unis, on est très fort. On a identifié les gens qui ont besoin de reconstruction, donc vitres, fenêtres, aluminium et portes d'entrée. On est en train de répondre à l'une des plus grosses crises, alors que l'État devrait avoir cette structure. On prend le rôle de l'État, même sentiment d'abandon en continu envers le quartier de Gemaizeh. Avant, on y trouvait des restaurants, des cafés, de vieilles boutiques, des galeries pour flâner. Aujourd'hui, plus de douceur orientale, c'est un quartier fantôme. À réécouter Beyrouth, histoire d'une ville, 4 quarts, Beyrouth,
Le patrimoine d'une ville mémoire écoutez, 50 minutes pour Taniari, une Libanaise qui a perdu sa maison, tout est détruit, vous voyez ce magma de verre c'est tout ce qui reste des vitraux. C'est ça qui fait le plus mal au cœur, c'est la destruction de ce patrimoine, de ce vécu, de cette âme. D'un côté ce cachet traditionnel, de l'autre le souffle de la jeunesse créative, une incertitude, une angoisse que l'on retrouve en remontant vers Sursock, avec ses bâtisses traditionnelles et ses palais d'influence ottomane et française. 600 ont été endommagés, comme la maison de Taniari. En 1920, pour la naissance du Grand Liban, le général Gouraud, représentant de la France, y avait séjourné, tout est détruit, vous voyez ce magma de verre c'est tout ce qui reste des vitraux, c'est ça qui fait le plus mal au cœur, c'est la destruction de tout ce patrimoine, de ce vécu, de cette âme et ces quartiers qui avaient un charme fou et qui étaient les plus prisés, par les artistes, par les jeunes, par la vie nocturne. Un patrimoine matériel et immatériel que là encore des Libanais veulent sauver, en créant des structures indépendantes de l'État, pourcevoir de l'aide internationale et reconstruire, en toute transparence et sans raser le passé. À réécouter réécoutez-le, Liban au bord du gouffre écoutez, 55 minutes à réécouter réécoutez le chaos libanais écoutez, 52 minutes à réécouter centenaire de la proclamation du Grand Liban, les enjeux mémoriels s'écoutez, 11 minutes let ce bloc ADS. Why?